Tu t'es identifié à la personne que t'étais auparavant. Une personne avec qui t'étais, un mode de vie que t'avais, et où tu pensais que les choses étaient bonnes et que ça continuerait comme ça pour toujours. Sauf que tu réalises que la vie c'est un mouvement constant qui se déplace comme des vagues, et que d'un seul coup tout peut s'effacer. Tant que tu continueras à t'identifier à cette situation du passé, tu continueras à vivre les émotions associées de rancœur, de tristesse et de nostalgie qui t'empêcheront d'avancer. Il n'y a pas de date de péremption à la tristesse et à la noirceur. Et être une personne responsable, ça va avec le fait d'assumer que la vie est dure pour tout le monde. Toutes les personnes que tu croises dehors, elles ont aussi leur lot de tristesse et de déception. Beaucoup de gens ont vécu ce que tu vis, et ils ont tous survécu. Et toi aussi tu survivras si tu sais prendre les bonnes décisions. J'ai connu un homme qui, quand il avait la trentaine, était marié avec une femme, ils avaient 4 enfants ensemble, et il venait d'acheter une maison. Il était en train de reconstruire cette maison. Puis il a appris que sa femme la trompait, ils se sont séparés, ils ont divorcé, il s'est fait éjecter de sa propre maison qu'il était en train de réparer, avec ses 4 enfants qui ont fini par tous vivre avec leur mère. Cette situation, il l'a ultra mal vécue. Et du coup, il continuait à venir devant cette maison et à juste regarder de l'extérieur. Il rentrait pas, il était pas violent, agressif ou quoi, mais il était tellement détruit à l'intérieur qu'il était obligé de venir voir. Il avait l'impression qu'on lui avait volé sa vie. Cet homme-là, je l'ai rencontré près de 20 ans après qu'il ait vécu cette situation. Et la toute première conversation qu'on a eue lui et moi, c'était à ce sujet-là. Et la toute dernière conversation qu'on a eue, c'était aussi à ce sujet-là. C'était il y a près de 5 ans maintenant la dernière fois que j'ai parlé avec lui. Et j'ai appris que récemment, il avait eu des problèmes avec la justice parce qu'il continuait à venir devant cette maison. C'est-à-dire que ça fait plus de 20 ans qu'il a eu la sensation de s'être fait voler sa vie, et 20 ans plus tard, c'est toujours la chose qui le détruit. Il n'arrive pas à concevoir que la vie ait pu lui faire autant de mal, qu'elle ait pu lui voler tout ce qu'il avait toujours construit, tout ce qu'il avait de plus cher, ses enfants, sa maison qu'il avait construit, achetée avec son argent. Au final, tout ça reste dans les mains de son ex. Il a plus accès à son potentiel de vitalité parce qu'il reste bloqué dans le passé. Et ça nous arrive à tous d'avoir des grands moments de douleur où on a l'impression que la vie s'acharne sur nous. On comprend pas ce qu'on a fait pour mériter ça. On a même l'impression de tout avoir bien fait, d'avoir respecté la vie, d'avoir respecté la personne avec qui on était, et pourtant on se fait trahir. La chose à faire, c'est de ne surtout pas tomber dans la complainte, en se plaignant auprès des gens, en espérant qu'ils vont nous caresser le dos et nous plaindre. Quand tu ouvres la porte de la tristesse, tu tombes sur des vibrations associées. Selon moi, c'est ça qu'on appelle le diable. Le diable et Dieu, le paradis et l'enfer, c'est des notions pour moi qui transcendent les religions. C'est pas une question de est-ce que Dieu est une personne physique ou est-ce que le diable est une personne physique. La question c'est est-ce que tu ressens des émotions diaboliques, des émotions négatives, qui semblent brûler de l'intérieur de ton âme. Et ces émotions-là, on les ressent tous, qu'on soit croyant ou non. Et c'est par ces outils-là que ce qu'on appelle le diable te laisse t'enfermer tout seul dans ta situation. Prendre l'habitude de se plaindre, de pleurer, d'avoir l'impression dès que tu ouvres les yeux le matin de tomber au fin fond d'un trou noir. D'avoir l'impression que personne t'aidera jamais à t'en sortir et que tout le monde est là pour t'enfoncer, que personne n'en a rien à foutre de ta situation. C'est ces sensations-là qui font que tu prends les mauvaises décisions et que tu continues à t'enfermer dans ta propre tristesse. Ne t'isole surtout pas dans ton malheur. S'il est profond et que tu ressens le besoin d'en parler, n'hésite pas à en parler. Mais ressasser en boucle les émotions négatives, ça a aucun autre effet que de les faire s'ancrer en toi de plus en plus profondément. Concentre-toi sur ce ressenti que t'as quand tu te sens mal. Essaye de l'analyser, de le sentir physiquement, de voir sa couleur, de comprendre sa vibration. Tu vas ressentir que c'est des vibrations qui sont extrêmement faibles, extrêmement basses, extrêmement profondes, qui cherchent à te tirer vers ce qu'on appelle l'enfer. Pour moi, l'enfer, ça se vit pas après la mort, ça se vit dans le présent, à travers ce que tu as à l'intérieur de ton esprit et de ton âme. Et tu ressens clairement que c'est pas des émotions qui te veulent du bien. Pour un court instant, quand on saute de branche en branche, quand on saute d'un bateau à un autre, on passe toujours une seconde dans le vide. Et ça peut faire peur, mais il va falloir sauter. Il va falloir se détacher de l'image à laquelle tu t'identifiais jusqu'à maintenant, pour atteindre la nouvelle map à laquelle l'univers essaye de te donner accès. Simone Weil disait « Toute douleur qui ne détache pas est de la douleur perdue. Alors serre-toi-en comme un moteur vers le nouveau toi. Si tu sais la voir, tu te rendras compte qu'une toute nouvelle situation s'offre à toi. Que des nouveaux personnages sont en train de rentrer dans ta vie. Alors apprécie-la. Et vois cette peine comme un signal que tu es en train de rentrer dans un nouvel arc que tu as toujours désiré dans ta vie, et dont la porte d'entrée est balisée par l'inconfort et la douleur et la pression, pour ne laisser rentrer que ceux qui le méritent vraiment.